salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super contente parce qu'aujourd'hui on reprend les vidéos Back to School. Chaque année vous êtes au rendez-vous et je sais que ce sont des vidéos que vous appréciez particulièrement et moi aussi d'ailleurs, j'adore les préparer. Et pour commencer la série de vidéos Back to School 2020, j'ai décidé de vous présenter tout simplement mes fournitures scolaires pour le Master MEF, mais si vous êtes à la fac, vous pourrez très bien vous en inspirer aussi. Puis aussi je vais vous expliquer en même temps comment je vais m'organiser pour cette année, même si ça fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus précise sur le sujet, spéciale organisation pour la fac, très simple, très facile et très applicable du coup. En attendant ici on va parler des fournitures que j'aurai pour le Master, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je pense que vous le savez maintenant, mais je suis une adepte de l'ordinateur pour la fac. Donc forcément le premier truc que je vais vous montrer, c'est tout simplement mon ordi. Donc c'est un MacBook Pro que j'avais eu pour mes 20 ans. Vous n'êtes absolument pas obligé de prendre un Pro ou même un MacBook. Mais voilà, moi c'est l'ordi que j'ai depuis 2 ans, je le trouve génialissime et je peux pas m'en passer. Donc voilà. Alors je ne vais pas prendre tous mes cours sur ordi puisque j'aurai des maths cette année. Mais concrètement, je vais m'en servir pour toutes les autres matières, sauf les maths et peut-être l'anglais. Alors attendez, du coup j'ai toutes mes fournitures à ma droite et je vais les basculer à gauche quand je vous les présente. Voilà, on va essayer d'être un minimum organisé. Du coup voilà, ça s'est passé à gauche. Du coup maintenant je vais vous présenter ceci. Donc c'est une petite pochette qui allait avec la pochette de mon ordinateur. À chaque fois, vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les liens de mes fournitures en barre d'infos si ça vous intéresse et si je les retrouve. Et dans cette pochette, j'ai tout simplement une souris comme ça sans fil. Je trouve ça beaucoup plus pratique et pour aller avec, puisqu'il faut forcément le petit machin là qui va avec la souris, et ce petit adaptateur. Donc voilà, je l'ai pris sur Amazon avec donc 2 ports USB, un pour la carte mémoire. Et ça c'est pour le câble HDMI, donc c'est super pratique et ça forcément qui se relie à l'ordinateur. Donc voilà, très pratique, je mets tout dans la pochette comme ça si j'ai envie de prendre ça à la fac, ben je peux. Donc on bascule ça à gauche. Maintenant on va rester dans le pratico-pratique, des lunettes. Alors je n'ai absolument aucun problème de vue, mais ce sont des lunettes anti-lumière bleue. Vous savez, la lumière des écrans là qui est vraiment pas bonne à long terme pour les yeux. Donc comme j'utilise beaucoup l'ordinateur, même quand je rentre chez moi, pour faire mes fiches et tout, je fais tout sur ordinateur. Du coup, je trouve que c'est quand même un peu nécessaire vu que je suis très migraineuse. Voilà, j'ai facilement des maux de tête et des migraines, donc pour moi c'est indispensable. Et ce qui va avec, et que j'ai trouvé à Action, il y a pas mal de trucs qui viennent d'Action, vous allez voir, ce sont des lingettes pour nettoyer les lunettes, et elles sont genre à 50 centimes je crois à Action, les 50 lingettes. Donc vous savez, c'est des petites lingettes comme ceci, donc là il y en a 2 et puis voilà, vous en servez pour nettoyer vos lunettes. En plus le commentaire qui revient vachement sur les lunettes anti-lumière bleue comme ça, c'est que y a souvent besoin de les nettoyer. Je sais pas pourquoi, ça lisse très vite. Donc voilà, c'est quand même pratique d'en avoir autant et à un petit prix, donc voilà. Ensuite, comme je vais quand même peut-être utiliser des cahiers pour les maths et l'anglais, j'ai pris des cahiers comme ceci. Ça je sais que ça vient d'Action, les cahiers comme ça avec différentes couleurs et Oxford qu'on peut prendre en photo, vous savez. Il y a une appli exprès qui s'appelle Scribzy, genre voilà. Et même l'intérieur je trouve que c'est hyper beau. Enfin hyper beau, c'est pas un cahier classique quoi. Là celui-ci, il me semble que voilà, ce sont des petits carreaux. Parce que pour les maths, je trouve que c'est plus pratique d'avoir des petits carreaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je sais pas encore lequel des deux je vais emmener en cours pour prendre des notes. Et une fois chez moi, je recopierai, je pense, tous mes cours dans un autre cahier beaucoup plus propre. Je pense qu'il y a aussi un cahier que je vais dédier qu'aux exercices. Et justement, ce cahier, je le trouve assez pratique, tout simplement parce qu'il y a 4 parties. Et encore une fois, ce sont des lignes belles comme l'autre là. Elles sont toutes arrachables en plus, donc si j'ai envie de tout basculer à la fin dans un classeur, je peux tout à fait. Je sais pas encore vraiment comment vont se présenter les cours en Master MEF, du coup voilà, je sais pas encore, je suis un peu mitigée, j'attends de voir comment ça va se passer et je vous tiendrai au courant de toute façon. Aussi pareil, trouvé à Action, ce petit cahier qui se présente comme le grand en fait, exactement de la même façon. Pareil, les feuilles sont arrachables, c'est super pratique et
Je sais pas trop encore comment je vais l'utiliser, je m'en suis un peu servie pour la licence. On finit avec le pratico-pratique, un bloc-notes tout simple, avec des petits carreaux, oui c'est ça. Donc voilà, parce que les petits carreaux je trouve ça vraiment super pratique, puis c'est toujours bien d'avoir des feuilles comme ça. Et on termine avec ce trieur. Voilà, puisqu'il faut quand même avoir au moins un trieur pour la fac, vu qu'on nous distribue quand même assez souvent des documents, etc. Puis c'est toujours pratique, enfin voilà, ça sert toujours un trieur. Ensuite, toujours à action, ceci. En fait, ça c'est super si vous voulez vraiment trier des feuilles sans forcément les mettre dans un classeur, puisque je vais vous montrer, ça se présente presque comme un trieur. Ça se présente comme ceci et vous glissez tout simplement vos documents comme ça. Et il y a pas mal voilà, de place. Donc pour de l'administratif ou quoi, si j'ai pas envie de gaspiller un petit classeur, je peux très bien mettre ça là-dedans. Voilà, je peux trier, j'en ai 3, j'en ai un bleu aussi. Et voilà, je trouve ça super pratique. Ensuite, j'ai plein de petits classeurs comme ceci, voilà, c'est assez fin. Là, c'est même pas la bonne étiquette, mais pendant le confinement, j'étais un peu pressée, j'ai même pas changé les étiquettes. Mais j'ai encore le cours dedans. Donc c'était de la psychosociale. Voilà, donc faut que je le vide. Il m'en reste quelques-uns à vider. Bref, j'ai plein de petits classeurs comme ça, tout simplement parce que vous savez que quand mes cours sont terminés, je les imprime et je trie par UE. Donc un petit classeur égale une UE. Et voilà, comme ça pour les partiels, j'ai toutes mes UE triées en fonction de petits classeurs. Et à la fin d'un semestre, je vide tous mes petits classeurs et je les mets dans un grand classeur. Et des grands classeurs, j'en ai quelques-uns aussi, comme celui-ci. Donc voilà, un grand classeur tout simple. Du coup, voilà, à la fin d'une année, j'ai 2 grands classeurs remplis de tous mes cours de l'année. Là, ça commence à faire beaucoup de choses à gauche, mais bon, faites pas attention. Ensuite, comme forcément j'ai des classeurs, il me faut des intercalaires. Donc voilà, des intercalaires tout simples. Alors, comment trier ces classeurs simplement? Tout simplement avec un intercalaire CM, un intercalaire TD ou TP si vous avez des TP, et un intercalaire anal surtout. Puis moi je vais rajouter des intercalaires exercices probablement, puisque j'aurai pas mal d'exos pour m'entraîner au concours. Donc voilà, il vous en faut au minimum 3-4 quoi. Ensuite, toujours pour trier, j'ai trouvé aussi ceci à Action. Du coup, qu'est-ce que c'est? Ça se présente comme une grosse pochette. Et en fait dedans c'est toujours pour trier. Puis voilà, vous pouvez mettre des petites étiquettes juste ici à chaque fois. Encore une fois, c'est très pratique. Voilà, ça sert toujours. Ensuite, dernière façon de ranger mes cours, des petits porte-vue comme celui-ci, tout simplement pour répertorier des fiches, puisque si je me retrouve avec un immense classeur de français avec 3000 cours, les fiches ne ressortiront pas forcément. Du coup, je me dis que pour ce qui est petites fiches, flashcards, cartes mentales, ce genre de choses, je pourrais directement les mettre dans des petits porte-vue que je garderai limite sur mon chevet. Comme ça, je peux les feuilleter le soir avant de m'endormir. Et comme la répétition, c'est ce qu'il y a le mieux pour apprendre, je me dis que ce sera beaucoup plus accessible dans un petit porte-vue que je feuillette un peu chaque soir. Donc voilà. Ensuite, il faut absolument que je vous montre quelque chose de très important dans mon organisation. C'est tout simplement tout ce qui est agenda semainier. Alors j'en avais déjà un l'an dernier, ça se présente comme ceci. Donc vous avez déjà un calendrier tout simple. Donc moi j'avais colorié tout ce qui était vacances, période de stage, etc. Et ensuite j'ai noté tout simplement tout ce que j'avais à faire dans la semaine. Et pour moi c'est essentiel d'avoir une vue d'ensemble de sa semaine avant même qu'elle commence. Je vous reparlerai encore une fois de cette méthode d'organisation dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je commence à vous en parler un peu là puisque je vous présente mes fournitures. Mais donc ça c'est très bien, sauf que c'est beaucoup trop gros et je pouvais pas le prendre dans mon sac tous les jours. Et du coup cette année j'ai trouvé la version miniature. Donc ça se présente exactement de la même façon. Ça démarre en août et voilà, c'est juste beaucoup plus petit. Donc vous pouvez noter tout ce que vous avez à faire dans la semaine et sur le côté vous avez de quoi marquer des notes en plus, des numéros de téléphone, des choses à ne pas oublier à faire absolument dans la semaine. Voilà, vous notez un peu ce que vous voulez. Il y a du lundi au dimanche, c'est hyper complet. Et moi je vous conseille vraiment les semainiers où c'est par colonne. Vous savez, il y a des semainiers où c'est divisé par... Enfin en gros vous avez le lundi, le mardi, le mercredi. Ceux-là je les trouve pas du tout pratiques, tout simplement puisque vous n'avez pas les horaires. Or là vous avez les horaires sur le côté. Et comme ça vous pouvez vraiment voir votre semaine de façon claire
est très imagé. Dans un semainier où vous n'avez pas les horaires, pour moi c'est beaucoup moins visible et vous pouvez beaucoup moins avoir une idée précise de votre semaine, mais ça c'est très personnel. Voilà, c'est ce que je vous recommande, un semainier avec les colonnes comme ça. Comme ça, vous notez tout ce que vous avez à faire dans la semaine, vos fiches, vos révisions, etc. Mais je vous en reparlerai dans une vidéo. Cette marque-là, elle est très bien. Pourquoi? Parce que déjà, c'est... oui, vous l'avez remarqué déjà avec mes cahiers, mais je ne prends que des trucs à spirale, puisque tout simplement, vous pouvez faire comme ça, tout bêtement. Et voilà, vous avez ça en plus, donc ça fait règles. Les choses vraiment importantes, vous pouvez mettre des petits trucs comme ça, des petits post-it. C'est franchement très cool. Et vous avez le système de marque-page avec ceci que vous repliez. Par exemple, si je veux le mettre ici, hop, et vous savez directement où vous en êtes. Pareil, il y a toujours un calendrier pour noter vos vacances, etc. C'est celui que je trouve le plus pratique, franchement. C'est pour ça que je ne me suis pas dirigée vers une autre marque cette année. Je commence à avoir une voix un peu bizarre, non? Mais enfin bref, c'est celui que je vous recommande. Et l'agenda semainier, c'est vraiment un indispensable pour moi à la fac. Donc voilà, je ne me voyais pas sans cette année. Et toujours dans l'optique organisation qui va d'ailleurs avec le semainier, c'est tout simplement le fameux calendrier. Donc je sais pas si vous verrez bien. Ça se présente comme ceci d'un côté et comme cela de l'autre. Et cette partie-là est absolument géniale pour tout simplement noter les dates importantes, les rendez-vous importants, ce genre de choses. Vraiment les trucs importants du mois. Voilà, je vais pas du tout y noter les mêmes choses que dans le semainier, mais quand voilà, il y a des examens, des dates importantes, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble d'abord du mois, avant d'avoir une vue d'ensemble de chaque semaine. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord compléter ce calendrier et ensuite, chaque week-end, je compléterai mon semainier à l'avance. Donc voilà, je prévoirai pas des semaines à l'avance. En général, ce que je faisais, c'est que je complétais le week-end pour la semaine à venir. Mais vraiment, les deux vont de pair et les deux me semblent indispensables, ne serait-ce pour commencer à avoir une bonne organisation. Donc voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je fais toutes mes fiches sur ordinateur. Mais il y en a certaines, par exemple en maths, à mon avis, je vais devoir en faire quelques-unes de façon manuscrite. Donc pour moi, à partir du moment où on a des fiches manuscrites et de type Bristol, c'est indispensable d'avoir un petit classeur comme ça pour fiches Bristol. Donc voilà. Ensuite, pratico-pratique, tout ce qui est trousse et ce qu'elle contient. Donc là, franchement, c'est des stylos, un crayon, une gomme, tout ce qu'il y a de plus banal. Une clé USB, bien sûr. Ensuite, pour tout ce qui est maths, encore une fois, tout ce qui est matériel. Évidemment, tout ce qui est stylo, blanco, ça me paraît indispensable. Des petites étiquettes, tout simplement. Donc voilà, tout simple. Pareil, trouvé à Action, pas très cher. Il y en a 120 dedans. Ensuite, pour tout ce qui est fiches, j'aime bien que ce soit joli. Et surtout, je remplis toujours mes semainiers avec des jolies couleurs. Donc des stylos comme ceci. Et ensuite, des surligneurs. Ça, peu importe la filière dans laquelle vous êtes, c'est indispensable. Donc ceux-là, je les prendrai dans ma trousse puisqu'ils sont... Enfin, pas tous, hein, mais voilà, j'en prendrai dans ma trousse parce qu'ils sont fins, comme vous le voyez. Mais aussi pour chez moi, pour surligner des trucs sur, je sais pas moi, des textes, des documents importants ou mes cours ou voilà, des grands souvenirs comme ceci. Et j'en ai aussi qui me restent de cette année. Donc voilà, ça c'était la partie surligneur. Et des petits post-it comme ceci parce que ça c'est toujours utile quand vous avez un manuel, un livre et que vous voulez marquer des passages importants. Voilà, ça sert toujours. Et le dernier truc que j'ai à vous présenter, c'est pas vraiment des fournitures pour les cours à proprement parler, mais c'est super utile et il y en avait plein qui en avaient en amphi quand il faisait super chaud, c'est ceci. Je sais pas si vous verrez bien, je vous montre la photo. En fait c'est un ventilateur USB, c'est-à-dire que vous le branchez à votre ordi et vous respirez en fait, surtout en période de canicule ou quoi. Franchement il y en avait qui avaient ça en amphi, c'était génial quoi. Voilà, donc je trouvais ça cool et j'ai voulu m'en prendre un pour cette année. Et je n'ai plus rien sur la droite, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a inspiré, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé la filmer. Et ne vous en faites pas si vous êtes encore perdu niveau fourniture, puisque la semaine prochaine je posterai une vidéo spéciale sur les essentiels à avoir à la fac. Donc que ce soit du matériel concret comme je vous ai montré là, les logiciels à avoir sur ordinateur, voilà. Tout ça. Après n'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos back to school aussi, ce qui vous ferait plaisir. Et voilà, je verrai ce que je peux faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.